Bonjour. Donc, dans cette deuxième vidéo concernant la modulation d'amplitude, je vais déterminer le taux de modulation à partir de l'onde modulante. Donc, les lancers d'exercice, je laisserai un lien dans la description de vidéo pour télécharger les lancers de cet exercice. Alors, passons maintenant à l'exemple. Donc, la courbe suivante de la figure 1 représente l'onde modulante US de t. Donc, vous voyez ici l'oscilloscope et il y a une courbe qui représente un signal, c'est le signal modulant. Et la courbe de la figure 2 représente l'onde modulante U1 de t qui est égale à l'onde modulante plus, bien sûr, tension de décalage U0 avec US de t, c'est SM cos de PFT. FC, la fréquence de l'onde ou bien du signal modulant. Alors, première question, déterminer graphiquement l'amplitude SM du signal modulant US de t, puis la valeur de la tension de décalage U0. Deuxièmement, déterminer graphiquement la fréquence F de l'onde modulante en donnant la sensibilité horizontale ou bien le balayage SH est égal à 2 millisecondes par division. Et enfin, troisième question, donner l'expression de taux de modulation, puis déterminer sa valeur. Et comme conclusion, est-ce que la modulation ou bien la qualité de modulation, elle est bonne? Donc, toujours, je vous conseille de répondre aux questions avant de regarder la correction. Passons maintenant à la correction. Premièrement, déterminer graphiquement l'amplitude de SM de l'onde modulante, puis la valeur de la tension de décalage. Alors, voyons maintenant la figure 1. Donc, tout d'abord, avant, bien sûr, de déterminer l'amplitude ou bien la valeur maximale, il faut regarder d'abord la sensibilité verticale. Utilisez celle-là, donc, vous voyez ici, la sensibilité. Donc, l'oscillo, il est réglé sur 1 volt par division. Donc, ça veut dire la sensibilité verticale est égale à 1 volt par division. Donc, chaque carreau, il représente 1 volt. Donc, maintenant, tension maximale, ou bien l'amplitude, la voilà. Donc, 0, ici 0. Et voilà SM. Donc, SM, d'après la courbe ou bien d'après le signal, SM égale, l'amplitude est égale, combien de divisions? 1 carreau, ça veut dire une division, fois la sensibilité, 1 volt par division. Donc, on simplifie par division, on trouve donc 1 volt. On peut encore déterminer la sensibilité en mesurant bien la valeur entre la valeur maximale et la valeur minimale, comme ça. Donc, combien de carreaux il y a entre la valeur maximale et la valeur minimale? 2 carreaux. Et cette valeur, ce n'est que SM moins SM. Ça veut dire la valeur maximale et ça, c'est la valeur minimale, moins SM. Donc, si on fait la différence, on trouve donc 2 SM qui est égal à 2 divisions. 2 divisions fois 1 volt par division, ça va donner donc
2 volts. Donc SM est égal à 2 sur 2, qui est égal à 1 volt. Bien, maintenant, déterminons donc tension de décalage. Alors, donc vous voyez, si on compare la figure 1 avec la figure 2, donc qu'est-ce qu'on voit? Donc, cette valeur-là, elle est là, donc c'est moins 1. Alors maintenant, devient 1. Moins 1 devient 1. Et l'autre valeur, cette valeur c'est, donc au départ c'est 1, et après le décalage, ça devient 3. Alors, donc cette valeur, ce n'est que, donc ça c'est moins SM. Et après décalage, on aura donc moins SM plus U0 est égal à 1. Et l'autre, au départ, c'est SM. Et après décalage, donc ça devient SM plus U0. Donc soit on utilise cette relation moins SM plus U0 est égal à 1, ou bien SM plus U0 est égal à 3. Donc 3, on a 3 volts. 3, ça veut dire 3 carreaux fois 1. 1 volt par division, donc c'est 3 volts, est égal à SM plus U0. Donc, U0 est égal à 3 volts moins SM. Et comme SM est égal à 2, donc U0 est égal à 3 volts, à 1. 3 volts moins 1 volt, ça veut dire donc U0 est égal à 2 volts. Donc tout simplement, on voit bien que l'axe, la symétrie, ou bien l'axe de temps dans cette courbe, le voilà. Donc après décalage, donc elle est là. Donc cet axe, au départ, elle est là, avant le décalage, et après, donc vous voyez, donc ça veut dire le décalage c'est U0. Donc vous voyez, donc sur la courbe c'est 2 carreaux. 2 carreaux, ça veut dire 2 volts. Alors, passons maintenant. Deuxième question. Déterminer graphiquement la fréquence de l'onde modulante. Donc, la fréquence de l'onde modulante, c'est cette onde. Alors, donc, pour déterminer la fréquence, il suffit de déterminer la période. Donc, la période soit de une crête à la crête qui suit, donc cette durée, ou bien tout simplement de ce point-là à celle-là. Donc ça, c'est la période TS. Alors, donc, on a TS, ça veut dire la période de l'onde modulante est égale à combien de carreaux? 1, 2, 3, 4, 5 et à peu près 5,8. C'est 5,8. Donc la sensibilité fois 2, donc millisecondes. Ici la sensibilité c'est 2 millisecondes par division. Chaque division elle représente 2 millisecondes. Alors, donc 5 fois 2 c'est 11,6 millisecondes. Donc, la fréquence F est égale à 1 sur TS, 1 sur la période, qui est égale à 1 sur 11,6 fois 10 moins 3 Hertz. Donc, tout calcul fait, on trouve donc 86 Hertz. Bien.
Dernière question. Donnez l'expression de taux de modulation, puis déterminez sa valeur. Donc, par définition, le taux de modulation M est égal à SM sur U0. Ça veut dire l'amplitude de l'onde modulante sur la tension de décalage. Donc, application numérique, M, on a déjà trouvé SM, c'est 1 volt, et U0 sud, pardon, c'est 2 volts. Donc, 1 sur 2, c'est 0,5. Et puisque 0,5 il est inférieur à 1, donc cela implique que la modulation est de bonne qualité. Donc, pour que la modulation soit bonne, donc il faut que le taux de modulation soit inférieur à 1. Bien, merci et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.